Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième vidéo de la chaîne YouTube, mais surtout la deuxième partie du match Kasparov-Deep Blue. Bien sûr, Kasparov a perdu sa première partie contre Deep Blue. Un match très intéressant surtout. On vous invite à aller le revoir. Oui, notre première vidéo. Et là, on passe à la deuxième vidéo. On espère quand même que Kasparov va sauver l'humanité en quelque sorte. Exactement, on va rééquilibrer la balance. Surtout que c'était un coup très dur. La défaite, ça a fait beaucoup de bruit. Et là, Kasparov, il a une sorte de pression, de devoir. C'est comme s'il était un super-héros et que là, il devait sauver le monde. J'ai même vu un commentaire sur YouTube. Je pense que Kasparov avait dit que ce n'était pas la première partie qu'il avait perdue contre Deep Blue, mais c'était la première partie qu'il avait perdue tout court. À ce point-là. Ah. Donc ça l'avait marqué. Bien sûr. Et donc là, Kasparov doit faire beaucoup plus d'efforts pour rééquilibrer la balance, pour que... Voilà. Il doit gagner cette partie en fait. Ah, l'humanité est en question là. Exactement. Alors là, Kasparov intelligent, cavalier F3, l'arrêtit, il opte pour la flexibilité, il opte pour la préservation du choix, il opte surtout pour une partie. Là, on sait déjà qu'il va entrer dans quelque chose de beaucoup plus stratégique que tactique. Surtout que jouer la tactique n'avait pas marché dans la partie précédente et donc il ne va pas y réitérer le coup. Et donc là, il va jouer cavalier F3. D5 joué par Deep Blue et D4 par Kasparov. D4 qui d'abord lui donne toute sa flexibilité dans l'ouverture et lui laisse tous ses choix possibles. Il a totalement le choix de jouer n'importe ce qu'il veut. Il veut surtout éliminer le grand nombre de calculs que Deep Blue peut faire. Exactement, car on a vu que dans la première partie, niveau calcul, la machine était déjà supérieure à l'homme et donc là il essaye de la voir dans des trucs un peu plus complexes qui est la stratégie. Et donc là, il va jouer, le Deep Blue va jouer E6, G3, C5, fou G2, cavalier C6, roc, cavalier F6, C4. On retranspose dans une catalane et soit intelligent pour Kasparov. Bien sûr, un catalane avec un cavalier F3, un C4 qui bombarde le centre déjà. On sent qu'il est plus à l'aise par rapport à la première partie. Moi je le sens d'ailleurs, toi tu le sens pas? Je le sens. Et surtout voilà que la catalane c'est... Il faut être serein pour jouer la catalane car c'est un sacrifice de pion pour ouvrir la colonne, la diagonale pardon, du fou. Et donc Kasparov qui montre à tout le monde que voilà, il est prêt à faire ce genre de sacrifice afin d'obtenir une meilleure position. Il montre qu'il n'a pas peur et que la première partie ne l'a pas impacté en quelque sorte. Et donc là, D' C4, le coup normal, cavalier E5. Cavalier E5, très bon coup. Joli coup, cavalier E5. Et donc, est-ce qu'on peut prendre le pion D4? Je pense pas, non, Roubaix, je pense pas. Parce qu'il y a du cavalier prend, du pion prend, du E3 tout d'abord. Le cavalier doit se rétracter, sûrement en C6. Sûrement en C6. Cavalier C6, fou prend. Fou prend échec. B prend. Et là, la jolie pointe tactique, dame prend D8 pour la fourchette à la fin. Ah, mais c'est facile ça. C'est facile. C'est des débutants ça. Et du coup, et voilà, Deep Blue n'a pas raté ce genre de coup. On peut d'ailleurs noter que cavalier prend E5 directement n'est aussi pas jouable parce que D prend E5, cavalier D5, on a certes un pion de plus mais on ouvre dès lors la diagonale au fou, on donne au blanc ce qu'il recherche dans l'ouverture et Deep Blue n'a pas voulu faciliter la tâche à Kasparov. Et donc on refuse de prendre ce pion naturellement. Bien sûr, d'ailleurs il ne peut pas garder ce pion trop longtemps parce que cavalier A3 et le pion en C4 n'est pas défendable. Est condamné exactement. Condamné, oui. Et donc, jolie position intéressante dès lors de l'ouverture. Fou D7 joué par Deep Blue. Cavalier A3. Cavalier A3, on vient toucher le pion. On ne peut pas défendre le pion. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va prendre le pion D4. Cavalier A prend C4. On se débarrasse de ce cavalier au bord. Car on cherche de l'activité. On cherche le dynamisme. Bien sûr, Roubaix. Et je pense d'ailleurs que niveau L-Dame, je pense que les blancs sont déjà mieux développés dans l'L-Dame que les noirs. Ils ont de jolis coups à venir, je pense du Dame B3, du B4, du A3 B4 aussi. Ils ont une bonne structure. Oui. Ils ont beaucoup de faiblesses à attaquer aussi. Et ils ont un jeu un peu plus simple, on peut dire, des plans très apparents. Voilà, exactement. Alors, fou C5, on se développe. Dame B3, on vient rajouter de la pression sur le pion B7. Et on vient dès lors créer une sorte de batterie avec le fou blanc. C'est d'ailleurs ce qu'on aime faire
avec les blancs quand on est joueur de Catalan. Et donc, petit roc joué par Kasparov. Et là, un joli coup joué par Kasparov. Oui, Petit Rock a été joué plutôt par Diplo. Kasparov qui ne craint rien, je pense qu'il est monstrueux dans cette partie-là. Il prend d'un prendre d'essai. J'aime On bien a, ce coup. ouais, on a l'impression que c'est un peu douteux, mais on va très vite se rendre compte que tour B8, c'est pas jouable à cause de cavalier prend. Bien sûr. Et si on pense à prendre la dame, alors cavalier prend dame directement. On reprend la pièce Et la et tour la tour reste prise. attaquée. C'est joli point de tactique. Et d'ailleurs, si on décide de reprendre la pièce, on vient perdre cette pièce et on est extrêmement gagnant pour Kasparov. Bien sûr. Et donc tour B8, pas possible. Kasparov qui voit ça et qui se lance pour dame prend B5. Excusez-moi du coup de tout à l'heure. Alors, cavalier E5 joué par Diplo. Qu'en penses-tu de cette position ici? Ah, moi, je pense, déjà, moi, je suis un adepte des fous. Donc, je veux dire que le fou en G2, je l'aime trop ce fou. Oh là là, quel fou. Il est Oh magnifique. là là, qu'il est magnifique. Qui peut empêcher ce fou d'agir dans cette grande diagonale blanche, hein. Diagonale qui est faite pour attaquer, surtout. Quand cavalier prend le 5, naturellement, cavalier prend le 5. Le fou noir est encore en prise. Le fou est à l'agonie et Kasparov qui montre qu'il est là pour faire mal à Diplo. J'ai oublié aussi que la tour était en prise. La tour est en prise Donc, exactement. en 8 est une menace. Tout Exactement. de suite sur le champ, hein. Et donc tour B8, on vient chasser la dame. Dame F3, on se rétracte. Dame F3. Je pense que Kasparov essaye de dire que tu n'auras jamais cette diagonale. Cette diagonale est la mienne. Voilà, Je la exactement. maîtrise complètement. Il vient assurer que cette partie va être sienne, on l'espère. Et donc fou D6 joué par Diplo. Et cavalier C6. Si on ne prend pas le cavalier, il y a une fourchette, alors on est dans l'obligation de prendre ce cavalier. Et Kasparov qui vient s'emparer de la paire de fous, déjà un avantage stratégique énorme. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et oui, bien sûr, les blancs ont un avantage stratégique, surtout le fou et la dame qui sont positionnés sur la grande diagonale blanche H1 A8, diagonale qui va faire sûrement la différence, moi je pense, hein, je pense fortement. Exactement. Que peut faire Diplo dans ce cas, je sais pas moi. Peut chasser la dame, je pense, du tour B6 par exemple. On peut consolider, c'est d'ailleurs ce qu'il choisit de faire avec un coup comme E5. Et là, on doit terminer le développement pour les blancs. On doit bouger ce fou, mais on ne peut pas le bouger. Pourquoi on ne peut pas le bouger le fou? Eh bien, on peut bouger le fou puisqu'il est contraint de protéger le pion B2. On doit surprotéger le pion B2 pour pouvoir déplacer notre fou. Exactement. Et est-ce qu'un coup comme B3 qu'il a l'apparence, il défend le pion, voilà, et est-ce que c'est jouable un coup comme B3? Ah, je pense que non, absolument non. Parce que ça laisse des faiblesses sur C3. Exactement. Les adeptes de Grunfeld connaissent ça très bien. Des infiltrations sur la case C3 peuvent être très difficiles à Voilà. gérer chez le camp blanc. On peut dès lors voir le rapport matériel. On a certes la paire de fous, mais ce qui veut dire que le fou noir et le cavalier peuvent attaquer les cases noires. Bien sûr. Et donc, surtout, on ne doit pas s'affaiblir les cases noires. Et ce coup B3, il vient s'affaiblir énormément les cases. Exactement. Il vient donner du contre-jeu indirectement au noir. Et voilà. Nous, ce qu'on cherche dans une partie d'échecs, c'est pas donner du contre-jeu, n'est-ce pas? Bien sûr. Il faut en aucun cas donner du Il contre-jeu. faut maîtriser sa partie. C'est d'ailleurs ce que Kasparov fait avec un coup comme tour B8, comme tour B1, excusez-moi, il vient surprotéger le pion pour pouvoir développer son fou. Un joli coup, ça témoigne du niveau grandiose de notre champion du monde, de notre légende vivante des échecs. Bien sûr. Hein. L'ogre de Bakou, il n'est pas, il n'a pas peur. Hein. Il montre qu'il est là physiquement, il est là mentalement. Hein. Il sait quoi jouer. Il a des plans surtout. On peut voir qu'il a des plans. Exactement. Et donc, ici, tour B6, on vient chasser la dame. Dame A4, joli coup, j'ai aimé le coup. On sait que l'aile dame va s'enflammer, du coup, on reste en contact avec cette aile dame. Très joli coup. Dame B8, on vient créer une batterie, on vient en quelque sorte condamner le fou à rester sur cette case de départ. Et donc, Kasparov, fidèle à son style, il sacrifie le pion exactement avec un coup surprenant, fou G5. Fou G5, très bon coup à monter. Très bon coup. Parce que si tour prend par exemple, et tour prend, et dame prend, il y a du fou prend F6. Les noirs sont forcés de prendre avec le pion G.
Il dit dame D7. Regarde-moi cette géométrie de la dame blanche. Exactement. Alors, dame F5, fou E4 qui vont suivre. Un plan naturel et simple. Un plan d'attaque efficace Et meurtrier. et meurtrier, mortel. Ce pion H7 qui est condamné et ce roi qui est très faible. Oui. D'ailleurs, les plans d'attaque, c'est quelque chose qu'on va revoir dans notre formation en ligne. Vous aurez plus d'informations incessamment sous peu sur cette dernière. Exactement, oui. Faut pas l'oublier ça. Non, faut pas l'oublier. Alors, fou G5, très joli coup, Diblo qui comprend ce qu'essaye de faire Kasparov. Et donc, fou E7, jouer. Fou E7, je pense que c'est un bon coup. J'ai prend annulé. Et, On peut prendre et par donc le là, temps. il menace tour B2. Bien sûr que tout prend est une menace directe. Mais je pense que Kasparov va se débrouiller. Qu'est-ce qu'il va jouer là? On vous invite à mettre sur pause. Moi d'ailleurs j'ai adoré le coup de Kasparov. Un coup qui incite Diblo à faire un choix, qui le tâte et un coup magnifique. Ah ben oui, il n'a pas de temps à perdre pour ce Kasparov. Hein. Voilà. Il Il est envoie méchant. B4. Il envoie B4 et là il provoque Diblo et Diblo il doit prendre. Alors tour B4 n'est pas jouable à cause de tour B4. Fin prend B4 et on prend le pion A7. On a un pion de plus et surtout un pion passé. C'est un pion passé, c'est pas des moindres. Hein. C'est un Exactement. pion qui peut Alors, chambouler la partie. Alors après B4, on peut aussi voir fou prendre B4, qui peut-être est jouable, mais non, à cause du clouage. Tour Ça perd la B1, pièce là. ça perd la pièce A5 et là A3. Ça perd Le la pièce pion qui directement. vient nous faire des malheurs. Et on vient gagner la pièce. Et donc après B4, tour prend, on ne peut pas faire tour prend. On est forcé de faire fou prend B4. Et là, la manœuvre de tout à l'heure, fou prend F6, je prends F. Il a forcé, j'ai prend F. Oh là 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 là. Mais quel monstre ce Kasparov. Hein. Bah, c'est un joueur exceptionnel. Et moi, j'ai d'ailleurs aimé la séquence de coups. L'idée de venir donner le pion, mais pour affaiblir le roi. Mais donc Kasparov qui est féroce sur cette partie, qui montre qu'il a envie d'en finir avec ce Deep Blue. Et moi, Oh, mais j'apprécie dame énormément. D7 marche toujours, je pense. C'est d'ailleurs le coup joué. Dame C8, on vient en quelque sorte forcer l'échange parce qu'on veut pas Le voir seul la dame en coup- F5, Ça, en F5. Le C'est seul coup d'ailleurs qui le seul élimine. coup. Exactement. Alors là, dame prend A5, on vient quitter la défense du pion. Dame prend Et A7. résultat des comptes, après ce sacrifice de pion, après ces idées monstrueuses, on vient on vient déséquilibrer la partie et créer des pions doublés pour les noirs et un Surtout, pion passé pour les blancs, un pion passé qui n'est pas des moindres, bien sûr. un pion passé qui est frais. Qui est frais et qui va courir, je pense. Ce pion qui. Comment pouvons-nous l'arrêter, hein, monsieur Diplo? Faut parler à ton équipe là. Faut parler à son équipe. Qu'est-ce que tu vas faire, mon ami? Hein? Gary Kasparov qui est un pitbull enragé dans ce match, je pense. Hein. Il va rien laisser tomber. Exactement. Alors dame A7, est-ce que le pion passé était frais? Ah oui, moi si je jouais avec les pièces noires dans ce match-là, je serais très frais. Ah, d'ailleurs, moi, dès que j'ai un pion passé contre moi, je me préoccupe que de ça. Tu te sens à l'aise, hein? Je me sens très à l'aise. Bien Hein, voilà, sûr. et j'oublie forcément les autres concepts, ce que je dois faire. Et je finis tout le temps par perdre les parties où je joue contre un pion passé. On n'est sûrement pas du niveau de Kasparov. hein. Exactement. Kasparov c'est une légende vivante en fait. Ah, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, après On dame le prend surnomme A7. pas l'ordre de Bakou comme ça. Voilà, pour rien, exactement. Alors dame prend A7, tour B8, dame A4. On vient manœuvrer un peu. Les noirs qui se rétractent en quelque sorte. Regardez-moi les pièces noires. Ils sont tous sur la 8e rangée. Ils reviennent là où ils ont commencé la partie. Et regardez-moi les pièces blanches, ils sont magnifiques. Regardez-moi ce fou. Regardez-moi cette dame. Regardez-moi les deux tours. Alors sur certaines tours qui ne joue pas, mais l'autre tour qui fait son travail Bien à sûr. plein temps. Et ça montre aussi que Diplo a tellement de difficultés à trouver des coups. hein. Ouais, et surtout, il a des lacunes concernant la stratégie. Donc le pari de Kasparov, il est tenu, en Bien quelque sûr, sorte. Bien sûr. Il a misé sur la stratégie et ça a payé en quelque sorte. Bien sûr, il connaît ses schémas très bien. Il a trop joué de parties. Exactement. Il a trop de parties références dans sa tête et c'est l'expérience qui paye là. Exactement. Exactement. Alors dame A4, on menace le fou. On s'est un peu emballé, on menace le fou. Fou C3, on vient se mettre sur la case forte, sur l'avant-poste, on peut dire ça comme ça. On vient simplifier la position parce qu'on a un avantage et on doit jouer autour de cet avantage qui est le pion passé. Dame prend B8, fou E4, on vient centraliser le fou. Alors le fou qui brillait sur la grande diagonale H1 A8, qui vient maintenant briller sur les deux grandes diagonales de l'échiquier. Bien Et sûr. regardez-moi ce fou.
Quel magnifique fou. Magnifique fou, magnifique le fou. Que peut-on dire de ce fou? Il est un monstre au centre, dans une case centrale, E4. Il menace du tout, il menace du H7, il menace du tour P1. C'est un fou qui contrôle toute la partie, je peux dire. Voilà. Un fou monstrueux. Magnifique le fou. Dame C7, Dame A6. Et là, on peut marquer un ton d'arrêt sur cette position. Après le coup des noirs, Roi G7, on développe, on améliore son roi en quelque sorte. Et là, on peut dire que le roi noir est faible. On n'améliore rien. Roi G7 vient seulement protéger le pion F6. J'ai remarqué une chose. Kasparov a su faire bon usage des cases blanches, surtout avec son fou et de sa dame. Et je pense que la majorité de ses coups vont entrer dans des cases blanches. Parce qu'il a l'avantage dans ces cases. Et là, le roi noir, il est assez faible. Oui. Et on peut s'imaginer une dame en G4. Et ça serait terminé. Bien sûr. Alors les dames, oui, les dames n'ont pas de super pouvoir, ils ne peuvent pas se téléporter. Bien sûr. C'est d'ailleurs pourquoi il faut trouver un plan Oui. pour venir amener ces dames en G4 et en quelque sorte terminer la partie. Eh bien, je pense que le plan est assez simple. Joli F3, plan. Dame F3, Dame Dame D3, G4. exactement, avec Dame D3, Dame G4. Un J'espère chemin que vous très l'avez simple. aussi à la maison. On vient cheminer un peu et ce plan d'attaque, il est meurtrier. Trop meurtrier, même en niveau. Que peut-on faire qu'en noir, messieurs, dames? Allô l'équipe, allô? Ça sonne ou ça sonne pas? Exactement. Diplo, Il n'est pas là, Diplo. il n'est pas là. Il est absent. Il est absent. Tour B8, seul coup. Faut prendre H7, on s'empare du pion. Du tour P8. Ça vient chercher du contre-jeu. Exactement, on essaye de s'infiltrer en B2. Du contre-jeu inexistant, je pense. Inexistant, voilà, il vit dans son monde imaginaire, son monde fictif, son contre-jeu est fictif, il n'existe pas. Non, mais Et- regarde-moi le calme que Kasparov. Regarde-moi ce calme, Ce regarde-moi calme, voilà, ce exactement. sang-froid, regarde-moi Cette expérience, ce talent qui parle, ce talent générationnel. Tour B2, le plan de Deep Blue. Et là, le pion A2, on peut certes imaginer, on peut certes vouloir le garder, mais c'est déconseillé. C'est très déconseillé, oui, je pense. Pourquoi? Alors on peut éliminer le coup de tour A1 très vite parce que tour D2, Un coup de c'est dé, très je gagnant. pense. Voilà, exactement. Mais alors, pourquoi pas A4? A4, eh bien, tout simplement, elle est refutée par du tour D2, dame E4, je pense, du dame C4, E2 est en prise, A4 est en prise. Et le fou qui était magnifique il y a deux coups se retrouve condamné en H7. Le fou qui s'est éloigné trop du centre même, je pense. Exactement, et donc un coup comme A4, essayer de garder le pion irait à l'encontre du dynamisme de la position de l'idée de Kasparov qui est l'activité des pièces Et et surtout aller chercher le roi noir. Ouais, On exactement. veut bien l'emprisonner, ce roi noir. mais du coup un Mon coup Dieu. comme A4 certes vient garder le pion, mais pourquoi faire si on se fait mater? Eh bien oui. Bien oui, exactement. Alors Kasparov, intelligent, rétracte son fond E4 et là pour prendre A2, on vient de redonner le pion, mais c'est pas grave parce qu'on vient d'en regagner un juste avant. Bien sûr. Non mais quelle confiance en soi il a Kasparov. Hein. Voilà. On vient en quelque sorte échanger ce pion passé contre un pion passé connecté qui est plus fort. Bien sûr il est plus fort. Qui pourra l'arrêter même, je peux Et dire. il a aussi son ami le pion G qui peut le supporter. Il a trois mêmes amis. Trois Une amis. famille de pions Une là. famille de pions, Très belle exactement. structure de pions. Je suis fan de la position de Bien Kasparov. sûr, ils vont progresser tous les quatre en corrélation, en parfaite harmonie. Exactement. Alors H4 joué directement, alors les pions passés c'est fait, pas pour les voir, mais pour être poussés. Bien Et sûr. Kasparov qui envoie son pion passé. Dame C8, on va défiler un peu les coups parce que ici ça va être juste. On va juste jouer des coups ici. Ah, je pense Et qu'ils pardon. qu'ils se sont rapprochés du 40e trou. Exactement, et on manque de temps. Manque de Et temps, donc c'est on tout. aura tendance à un peu répéter 2-3 coups pour gagner un peu de temps. L'intelligence humaine, mon ami. Exactement. Et ça, Diblo va s'en rendre compte très rapidement parce qu'après Dame F3, Tour 1, Tour à 1, j'aime pas ce coup. j'aime pas le coup Tour 1 moi parce qu'on vient échanger cette tour qui n'a rien fait, mais on va passer parce qu'on vient de dire que Diblo a des lacunes stratégiques. Bien sûr. Donc on va se concentrer uniquement sur les coups de Je pense, que, Kasparov. je pense que Diplo cherche à simplifier la position pour trouver mieux les coups, pour calculer plus facilement, on va dire, certes, puisqu'il y a moins de possibilités à jouer, il va Exactement. calculer plus facilement. Kasparov qui est content de l'échange de tours, je pense. Avec, Sa tour qui ne fait pas grand chose, sa tour très passive. et qui dès le vient début de la partie. s'emparer de la tour avec un large sourire. Bien sûr. On prend A1, on reprend l'autre tour et Dame H5.
Dame H5. Joli coup. Dame H8, on vient éliminer le Dame H7 échec. Ah, Et Dame G4 échec. je pense que là, Deep Blue pourra supplier Kasparov De répéter d'échanger les les dames ou de répéter. Et donc d'ailleurs, c'est ce que va faire Kasparov. Dame C8, Roi G7 et Dame G4. Oui. Blue, il va croire qu'il répète les coups. Et non, parce que Kasparov approche du 40e coup, il a juste besoin d'un peu plus de temps pour terminer cette partie de la plus belle des manières. Bien sûr. Alors après Roi F8, Fou D5, on ne répète pas bien évidemment, on vient améliorer le fou. Roi E7, Fou C6, on vient répéter encore une fois, une énième fois, on va répéter. Et là, après Roi E7, Dame F3, on arrive au 40e coup. Et là, la partie vient de commencer pour notre champion du monde qui va essayer de presser cette finale qui est objectivement gagnante, mais il doit la gagner cette finale. On a un pion de plus, un pion passé, et là, la conversion technique doit parler. Bien sûr, du Dame F3 vient menacer du Dame A3 échec et le fou en A1 est en prise. Faut pas l'oublier, du fou C3 est forcé, je pense. Exactement. Et Fou C4, on va venir faire Dame D5, Dame et D5. taper le pion F7. Dame E6, on veut échanger des Dame B5. On refuse l'échange, bien évidemment. Je pense Dame que j'entends D7. les cris de Diplora, Ah, il pleure le Échange-moi les dames. Exactement. Alors, Dame D7, Dame C5, Dame D6, Dame A7, on vient par-ci par-là faire des échecs. Je t'en supplie, monsieur Kasparov, je t'en supplie, échangeons les Échangeons dames. les dames. Mais non, il ne veut pas échanger les dames parce qu'après Dame D7, on arrive enfin à remettre cette dame en A8, Dame C7, puis en A3, Dame D6, puis en A2. Et là, Deep Blue, on t'invite à venir protéger ton pion F7 qui n'est plus protégeable. Non, un pion totalement condamné. Ce n'est pas juste le pion qui est en prise. On peut voir que le pion F7 était le seul protecteur des cases E6 et G6, surtout la case E6, critique à cette position. Si Kasparov parvient à infiltrer cette case, je pense pas que Deep Blue va tenir plus longtemps que ça. Exactement. Alors, F5, on essaie d'aller trouver du contre-jeu au centre de l'échiquier. Faut prendre F7, E4 et Fou H5. On vient essayer de venir en F7 avec la dame. Ni chaud ni froid pour Kasparov. Hein. Cette poussée de pion ne lui fait pas peur et d'ailleurs, elle est anodine pour le champion du monde qui, après Dame F6, va juste continuer son plan. Il va améliorer sa dame de petit à petit. Il va essayer de rapprocher sa dame avec le roi noir, essayer de gagner 2-3 pions de plus et venir échanger les dames pour gagner cette finale. Alors certes, on sait que les fous de couleur opposée, ça tend un peu plus vers nul, mais quand on a 3 pions de plus, voire 2 pions de plus, ça reste quand même gagnant parce que 2 pions c'est trop. Bien sûr, on ne peut pas faire nul avec 2 pions de moins. Exactement. Alors Dame A3, Roi D7, Dame A7, on vient manœuvrer petit à petit, comme on vient de mentionner tout à l'heure. Dame B3, D7, Fou E8 échec, joli coup, Fou F8 échec. Eh bien oui, de la géométrie, toujours et encore, de la part de Kasparov. Voilà, H5, va en E8, et puis rejoint la case B5. exactement, et Quel force beau le jeu. roi, limite les options du roi en quelque sorte. Bien sûr, qui sont d'ailleurs déjà limitées. Voilà, et d'ailleurs, et là, excusez-moi, Fou B5, Fou D2, Je sens que Kasparov tient Deep Blue par son cou et l'étrangle comme ça. voilà, il le tient. Dame C7, échec, Roi F8, Fou C4, Fou C3, on va dérouler les coups parce que c'est juste. Ici, on vient donner un échec, on vient repositionner sa dame, c'est classique, c'est gagnant. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir, cette conversion technique qui est très jolie. Roi G2, Fou E1, Roi F1, Fou C3, F4, on vous laisse contempler la beauté du coup F4. Joli coup, moi, F4, moi je trouve. Deep Blue qui fait que temporiser la partie. Hein. Mais il sait que son sort est écrit et qu'il ne peut pas éviter. Il ne peut pas éviter la défaite. Non, il ne va pas l'éviter cette défaite. E prend F3, E prend F3, Mais regardez-moi la structure des pions. 3 pions passés liés. Une Et, famille de pions là. et là, Fou D2, F4, on vient fixer Quel cette beau faiblesse. Joli coup. On peut d'ailleurs noter que si on essaye d'éloigner la dame, si on essaye de venir manœuvrer avec la dame pour essayer de trouver du contre-jeu contre le roi noir, Non mais on n'a pas de temps, la dame protège l'échec et maintenant. ah là, on exactement. Le roi noir est tellement faible que la dame doit rester là pour défendre son Bien roi. sûr. Le roi est un petit bébé en quelque sorte et il doit la défense, sa défense est obligatoire. Il doit la défendre, oui. Il ne peut pas défendre la position, mais il doit faire ce qu'il a à faire. Exactement. Alors après Fou D2, on a F4, on vient fixer la faiblesse. Ah, Regardez-moi, il sait la regardez-moi ce position. pion.
Ce pion qui est condamné, on ne peut pas le défendre. Alors roi E8, dame C8, roi E2 et dame C5, roi D8, fou D3. Kasparov qui ferme à double clé cette position. Exactement. Impossible de protéger le pion en F5. Exactement, fou E3, dame prend F5, dame prend C6. Et là, je pense qu'il va chercher à à échanger les dames. Pourquoi? Parce qu'on a 3 pions liés. Déjà. Et là, c'est tellement gagnant qu'on doit juste échanger les dames. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs ce que va trouver Kasparov avec une jolie manœuvre. Dame F8 échec, roi 7, roi C7, dame E8 échec, roi C8, fou F5, roi B8, dame D8 échec, roi B7. Et là, dame D7 échec. Facile, mais il fallait voir ça en amont. C'est fini. Hein. Dame prend D7, fou prend D7, roi C7, désespéré, Deep Blue, fou B5, roi D6. Et l'équipe Deep Blue qui abandonne, le roi est à l'agonie, il crie famine et Kasparov qui vient s'emparer de la partie avec classe. Je le vois avec des gouttes de sang ici. Hein. Là, il Il a été meurtrier. il dans a cette été partie. meurtrier à la partie. Moi, j'ai apprécié la partie. J'ai d'ailleurs apprécié l'analyser. Vous donnez votre avis dans les commentaires. Bien sûr, belle partie. Hein. Très belle partie. Le Et- monstre des échecs. Exactement. Et là, on vient égaliser pour Kasparov. Il Bien reste sûr. 4 parties où Kasparov doit faire la différence. Et c'est d'ailleurs ce que fait la beauté de ce match en fait. Bien sûr. Moi, je trouve que à chaque fois Kasparov il veut gagner, il veut prouver qu'il est là, que les ordinateurs ne dépasseront jamais l'homme. Ça donne un charme spécial à ce match. Bien sûr, je peux même dire que Kasparov défend la cause humaine. Hein. Il défend les humains dans les échecs. Il veut dire que c'est les humains qui savent le mieux jouer les échecs et qu'un ordinateur ne peut pas en aucun cas être programmé pour jouer les échecs mieux qu'un humain. Ouais. C'est surtout ça. C'est surtout sa vision des choses à la fin du XXe siècle, parce que maintenant on sait tous que les ordinateurs ils ont tellement pris une grande ampleur, ils se sont tellement améliorés que impossible pour un humain de rivaliser avec eux. Mais là on est au début de cette ère un peu mystérieuse de l'informatique, des ordinateurs, et donc tout est à revoir, tout est à jouer. C'est d'ailleurs Kasparov vient de prouver qu'il est de retour, qu'il peut gagner contre un ordinateur avec cette partie magnifique, contrôlée de A à Z, incroyable, qui vient rééquilibrer la balance 1 à 1 dans ce match. Masterclass de la part de Kasparov, oui. Exactement. Et donc, tout est à revoir, tout est à rejouer. 4 parties restantes. On va vous voir très prochainement pour la 3e partie qui vient marquer le milieu de ce match. Est-ce que Kasparov tiendra la nulle avec les Noirs, ou est-ce qu'il ira même à gagner, ou alors Deep Blue va s'imposer comme la dernière fois avec les Blancs? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Moi, je ne le pense pas. Je pense que Kasparov est une machine. Hein. Dès qu'il démarre, il ne s'arrête pas. Il ne va pas s'arrêter, on l'espère pour lui. On va vous revoir pour la prochaine partie. Pour ça, toi, Kasparov. Pour Satoa Kasparov. La 3e partie du match sera disponible le week-end. On espère que vous serez nombreux. Sur ce, on vous dit à bientôt. Au revoir. À la prochaine À vidéo. la prochaine.